Salut la team Neurodesigner. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nel Nimpa, élève ingénieur en génie mécanique, passionné de design et créateur de cette chaîne dédiée à la conception mécanique, au design graphique et à l'étude de projet. Si tu viens de découvrir la chaîne, bienvenue à toi. Ici, on apprend à maîtriser SolidWorks étape par étape, de façon simple, claire et avec un peu de fun. Abonne-toi tout de suite et active la cloche de notification pour ne rien rater. Et si tu as vu la précédente vidéo, tu sais déjà qu'on a découvert ensemble l'interface SolidWorks et ses outils de base. Si tu l'as raté, je t'ai mis le lien juste en bas dans la description. Aujourd'hui, place à la pratique. On va modéliser ta toute première pièce 3D sur SolidWorks. Alors, reste scotché pour découvrir les merveilles de la conception 3D. Ainsi, voici la pièce que nous allons modéliser ensemble. Cette pièce contient plusieurs éléments idéaux pour bien débuter. Là, une base extrudée simple de 16 mm. Également des perçages et des découpes. Nous avons également des congés. Tu auras la possibilité d'apprendre dans cette vidéo comment effectuer, mettre des congés sur une pièce, à quoi est-ce qu'ils servent, ou bien encore des arrondis. Plus encore loin, tu auras la possibilité d'apprendre des symétries à travers l'outil miroir. Démarrons donc ce projet, c'est parti. Pour donc réaliser cette pièce, nous allons dans un premier temps réaliser la base, qui est de longueur 118 mm, c'est-à-dire 96 sur 22 mm. Et d'une épaisseur de 16 mm avec une largeur de 44 mm qui est de 22 x 2. Donc, nous allons choisir une nouvelle pièce. Puis, revenons sur notre pièce. Puisque la base est horizontale, nous allons donc choisir le plan de dessus. Tu cliques là et puis tu définis le plan. Tu vas sur rectangle, juste au bord, l'option qui est au bord, tu déroules et puis tu choisis le rectangle par son centre. Pourquoi par son centre? Pour donc nous permettre d'avoir un accès de symétrie, parce que un rectangle par son centre nous permettrait d'effectuer cette symétrie par la suite. Tu cliques sur le centre et puis tu tires de côté et tu cliques également une seconde fois. Et puis tu vas sur rotation intelligente. Tu tires vers le bas. Nous allons donner une longueur de 118 mm et une largeur de 44 mm. Avant de continuer, rassure-toi que tu travailles en millimètres, grammes, secondes, qui est de mmgs, millimètres, grammes, secondes. Donc, après quoi, nous allons réaliser cette extrémité circulaire. Tu vas aller sur cercle. Tu vas dérouler l'option et choisir cercle par son périmètre. Tu cliques sur cette ligne, puis sur cette ligne, puis sur cette ligne. Ce cercle-là, il prend automatiquement cette largeur de 44 mm. Donc, là maintenant, nous pouvons extruder notre esquisse. Tu vas sur extrusion. Tu vas sélectionner cette partie-ci et cette partie-ci. Et donner une épaisseur de 16 mm. Et puis, tu valides. Là donc, notre base est prête. Pour donc continuer, nous allons réaliser ce perçage de cette rainure qui a un diamètre de 16 mm et cette longueur-ci est de 24 mm. Réaliser d'un perçage de 16 mm également. Pour ce faire, sélectionne cette face-ci et puis tu cliques sur esquisse. Ensuite, tu cliques sur rainure. Puis, tu te positionnes juste sur ce cercle-ci pour avoir son centre. Puis tu viens là-dessus, tu cliques, tu tires vers la gauche, tu te rassures que la machine te spécifie que tu es sur une ligne horizontale. Et puis tu cliques, tu déploies vers l'extérieur et tu cliques. Puis tu vas sur rotation intelligente. Cette ligne de construction est de 24 mm comme nous l'avons dit. Là, ce cercle-ci est de rayon 8 mm, puisqu'on avait un diamètre de 16 mm. D'accord, notre rainure est définie. Alors, nous allons sur fonction, puis perçage. On peut indiquer à travers tout, ou bien tout simplement laisser 16 mm, puisque notre base était de 16 mm, donc elle sera percée entièrement. Et puis, vous validez. Là, nous avons donc notre perçage effectué.
vous venez là pour avoir la vue isométrique. Et notre base est entièrement prête. Alors, maintenant, nous allons créer cette partie verticale qui est d'une hauteur de 40 mm et puis une longueur de 48 mm et a une partie circulaire de également 48 mm de diamètre et une épaisseur de 12 mm. Son perçage à l'intérieur est d'un cercle de rayon 10 mm, donc son diamètre 20 mm. Pour ce faire, tu vas sélectionner cette partie-ci, cette face-ci, cliquer sur Esquisse. Pour les déplacer vers le bas, tu vas faire un clic droit, puis aller sur Zoom, puis aller sur Déplacement. Puis tu peux tirer donc ton objet vers le bas. Puis pour lâcher, tu peux appuyer sur Échappe ou bien venir cliquer sur ce curseur juste là-haut. Tu vas donc sélectionner rectangle, rectangle par son angle, puis tu viendras sur cet angle-ci là, tu te rassures d'être coïncident avec l'objet qui existe déjà, puis tu vas le tirer vers le haut. Puis aller sur rotation intelligente. On va lui donner une hauteur de 40 mm et une longueur de 48 mm. Puis on va aller sur cercle, un cercle par son centre. Puis tu te rassures que tu es sur le centre de cette ligne-ci. Tu vas le tirer jusqu'à l'extrémité, puis faire en sorte qu'il soit tangent à notre rectangle. Je tiens à spécifier que toutes ces puces vertes, ce sont donc des coïncidences. Ce sont des relations que SolidWorks nous propose automatiquement lorsqu'on fait contrainte de points. Donc, si vous voulez les supprimer, vous n'avez qu'à les sélectionner comme ça et puis appuyer sur Delete de votre clavier, ou bien supprimer de votre clavier. Mais nous allons continuer pour le moment. Dans de prochaines vidéos, nous allons prendre le temps de bien vous expliquer cette notion-là. Sélectionnez encore également un cercle par son centre. Toujours sur le centre de notre ligne, tirer. Et nous allons prendre rotation intelligente et donner donc un diamètre de 20 mm à notre cercle de l'intérieur. Je crois que notre esquisse est définie. Nous allons aller sur Fonction, puis Brossage. Nous allons sélectionner cette partie et cette partie-là. Mais nous voulons que cet objet-ci aille de l'autre côté, du sens inverse. Donc nous allons venir donc juste là sur direction 1, cliquer, et puis elle changera de direction. Nous avions donc une épaisseur de 12 mm. Et puis, tu valides. Nous avons donc notre partie verticale bien définie. Pour donc avoir la seconde partie, nous aurions pu venir là, tourner tout simplement, et venir sélectionner cette partie pour dessiner, mais elle nous prendra énormément de temps. C'est la raison pour laquelle nous allons effectuer une symétrie à travers le plan de face qui se trouve juste au milieu. C'est pour cette raison que nous avons choisi un rectangle par son centre dès le départ pour construire notre base. Donc, effectuons cette symétrie-là. Pour ce faire, vous venez sur Miroir, vous sélectionnez Miroir. On dit là, le plan de symétrie. Nous allons aller choisir plan de face. Nous n'avons pas besoin d'un miroir secondaire. Nous venons sur Fonction directement et vous choisissez, vous venez cliquer sur cette fonction-là et puis vous validez. Vous voyez, notre pièce prend forme. Pour donc continuer, nous avons ces congés que nous devons mettre. Les congés permettent de donner à notre pièce donc une résistance plus ferme. Pour ce faire, nous allons aller sur congé. Chez moi, c'est filette. Vous cliquez sur congé. Vous sélectionnez cette partie-ci, cette autre partie, celle-ci et celle-ci également. Nous allons donner un rayon de 2 mm. Et puis vous validez. Nous voyons que notre objet est totalement en train de prendre forme. Nous allons donc appliquer une couleur à notre objet. Tout avant, nous allons la positionner sur une vue isométrique, comme ceci. Et puis, nous allons aller sur Apparence, pour donner une couleur à notre objet. Vous cliquez là-dessus. Et puis, vous venez sélectionner là, notre pièce. Elle est juste là, pour la sélectionner. Et puis, vous venez sélectionner cette couleur-ci. Voilà. Désolé, IA. Voilà. Vous cliquez sur tout l'objet, pour que la couleur puisse s'appliquer à notre objet totalement. Et puis, vous validez. Nous voyons ensemble que notre objet est bien conçu. Ok. Après avoir donc réalisé notre pièce, tu peux la personnaliser à ta guise comme nous l'avons si bien fait en utilisant une couleur joviale. Tu peux également changer l'apparence du matériau. Juste en cliquant là sur Apparence, puis sur Apparence encore. Tu auras la possibilité de mettre du plastique, des
différents métaux ou bien plusieurs autres encore, et j'en passe, que tu auras la possibilité d'explorer à l'avenir. Tu as également la possibilité de graver un texte sur ton matériel. Juste en cliquant là sur esquisse, puis sur du texte, et choisir la face sur laquelle tu aimerais graver ce texte-là. Ici est la partie où tu pourras saisir. Donc, à toi d'explorer toutes ces fonctionnalités-là. Également, je te donne quelques astuces pro. Ne néglige jamais les codes précises. Pense fonctionnel. Est-ce que ta pièce peut être fabriquée? C'est une question très primordiale pour un designer en mécanique. Et surtout, enregistre souvent en utilisant CTRL-S parce que on ne sait jamais. Il y a parfois des designs qui disparaissent dans notre machine sans qu'on ne sache où ils sont passés. Moi, je parle avec expérience et j'en connais quelque chose. Il y a déjà eu à redesigner parce que je ne l'avais pas fait auparavant. Donc, prends souvent la peine de faire CTRL-S à chaque fois. Je te donne donc quelques astuces bonus pour pouvoir accélérer ton travail. Tu peux utiliser S en appuyant la touche S pour avoir des raccourcis des fonctions comme bossage, perçage, congé. Donc, au lieu d'aller dans fonctionnalité, dans fonction à chaque fois pour te perdre du temps, tu pourras appuyer sur S et avoir ces fonctions directement. En faisant CTRL 8, tu as la possibilité d'avoir la vue normale, comme ce qui vient de se passer. En faisant CTRL 7, tu as la possibilité d'avoir une vue isométrique au lieu de venir ici à chaque fois. Ça nous gaspille un peu du temps. Également, en faisant CTRL, clique sur la molette, tu as la possibilité de déplacer ton objet au lieu d'aller dans tous ces paramètres qu'on connaît là. Et comme je l'ai si bien dit la dernière fois, en cliquant uniquement sur la molette, tu peux tourner ton objet à ta guise pour pouvoir avoir tous les angles sur lesquels tu travailles. Également, il y a une astuce encore plus géniale. En faisant CTRL Z, tu as la possibilité de retourner à la fonctionnalité précédente. Je sais, celle-là, tu vas en abuser. Alors, nous voilà donc au terme de cette vidéo. Et voilà, tu viens de modéliser ta première vraie pièce 3D sur SolidWorks. Si tu es fier de toi, mets un emoji en commentaire. Dis-moi si tu veux qu'on aille plus loin avec les assemblages, les plans côté ou même les simulations mécaniques. Dans la prochaine vidéo, on passe à l'étape supérieure. Une pièce plus intéressante et un peu plus complexe pour approfondir les bases et gagner en confiance. Pense à t'abonner, liker la vidéo, activer la cloche de notification et surtout, partage la vidéo avec tes camarades qui galèrent encore en conception. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo dans le labo du neurodesigner. Ciao et reste créatif.